Bonjour Valérie, Bonjour Malika, ça va bien? bien et toi? Très très bien, merci. Bonne année. Bien, bonne année, meilleurs vœux, merci. Donc nous partons cet après-midi pour la 121e investigation Calogero Grifasi. Une investigation qui se déroule un petit peu partout dans le monde, en plusieurs langues, et dont le sujet eh bien, t'est inconnu, Mm, valide. oui, Et donc voilà, avec deux parties, hein, une partie fixe avec des questions que je vais te poser et en fonction des informations qui émergeront de ce que tu nous diras, je te poserai des questions dans une deuxième partie qui sera libre cette fois mm, et on développera. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. tout à fait. Si, si. Merci. Bien, eh bien, on va commencer si tu veux bien. Ouais, j'ai retiré mes lunettes. Voilà, te mettre à l'aise. Exactement. Est-ce que c'est OK pour toi là? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Et toi, tu D'accord. m'entends bien? Oui, parfaitement, merci. Super, parfait. Alors, tu te détends et on va prendre, Valérie, une profonde inspiration. Et puis tu expires lentement. Ton corps se relâche et devient lourd, de plus en plus lourd. Et à chaque battement de ton cœur, ton corps est détendu. Et Valérie, c'est ma voix et uniquement ma voix qui t'accompagne tout au long de cette session d'investigation. Et pendant que je compte de 10 à 1, tu vas te détendre et faire disparaître toute tension et pensée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va Valérie? Mm, très bien, merci. À présent, je vais compter de 3 à 1 et pendant que je compte, tu vas penser à l'agenda 2030. 3, 2, 1. Avec la première question, l'agenda 2030 pour le développement durable est un ensemble de lignes directrices et d'actions signées en septembre 2015 par le gouvernement de 193 pays membres de l'ONU. Maintenant, regarde l'agenda 2030 par rapport au plan éthérique. Que perçois-tu ou que visualises-tu? À quel niveau? Niveau écologique?
La question est posée comme ça. Je te la repose si tu veux. Je reste centrée sur la France ou je me promène dans le monde, Les informations qui te viennent. dans les terres? Dans les terres, complète. L'agenda 2030, complète, par rapport au plan éthérique. Il y a une multitude d'informations. Est-ce que je reste sur l'écologie? Alors, je pense que le mieux, c'est que je te relise la question, OK. si tu veux bien. Mmh. L'agenda 2030 pour le développement durable Mmh. est un ensemble de lignes directrices et d'actions signées en septembre 2015 par les gouvernements de 193 pays membres de l'ONU. Maintenant, regarde l'agenda 2030 par rapport au plan éthérique. Que perçois-tu ou que visualises-tu? Pardon. Alors ce que je perçois, c'est beaucoup de distorsions Mhm. entre entre les promesses, les enjeux économiques, la réalité. Il y a un grand écart. D'accord. Il y a des reproches, Des reproches. Mhm. de gouvernement à gouvernement, de peuple envers les gouvernements. D'accord. Il y a de la surprise. Mhm. Je vois des pancartes. Il y aura peut-être des manifestations. D'accord. Mhm. Et en rapport à l'écologie, il y a beaucoup de rouge, mais c'est, plutôt en lien avec, comme une rébellion, mais pas rébellion du peuple, mais, le rouge, c'est comme s'il y avait plusieurs volcans qui étaient reliés les uns avec les autres et ce rouge de lave, ça fait comme une explosion, comme une rébellion de la part de la nature, je sais pas, quelque chose qui explose. D'accord. Très bien. Tu perçois autre chose? Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images qui viennent et faudrait pouvoir m'arrêter sur chacune d'entre elles, donc peut-être Mhm. qu'on peut voir après. Oui, d'accord. Nous y reviendrons à la partie libre. Très bien. Très, très bien. La question 2 touche maintenant l'agenda 2030. Écoute et déchiffre quelles sont les fréquences vibratoires qu'il émane. Mars, très, très bas, Mhm. il y a beaucoup d'eau. D'accord. Il y aura de la sécheresse. Tout dépend de quel point côté du globe on se situe, en fait. Mhm. Hem, c'est une année qui va être difficile. Mhm. D'accord. Mhm. Les fréquences sont basses. Très bien. Est-ce que tu peux repositionner ton micro parce qu'on t'entend plus très bien? Est-ce que ça va là? Un petit peu mieux, oui. Donc les Donc, fréquences sont assez basses. fréquence basse, d'accord. Excuse-moi, ouais, Je t'en prie. tousser. Hem,
Mmh. Ça va être D'accord. une année très perturbée. Mmh. Si je reste sur le stade de la nature avec, cette image du volcan, il va y avoir plusieurs bouleversements climatiques. D'accord. Très bien. Autre chose? Non, on va voir plus loin. Mmh. Très bien. Alors, donc la question 4. Agenda 2030, agenda 2021, le Millennium Project, le Green New Deal. Observe-les d'un point de vue énergétique et rapporte ce que tu perçois ou visualises. Ah, c'est du flan, faut se donner bonne conscience. Niveau énergétique, ça vole pas haut. Mmh. C'est comme s'il y avait, une certaine partie de la population qui, comment dire? Qui préparait en douce un autre projet. Mmh. Un autre projet qui leur permettrait de vivre différemment, peut-être ailleurs D'accord. et ça concerne pas le peuple, en fait. Mmh. Pas du tout. Très D'accord. éloigné. Mmh. D'accord. Donc c'est du flan, c'est de l'apparence. Mmh. Je vois plein de trucs qui brillent pour donner l'illusion qu'on fait quelque chose. Mais tout le monde rentre pas dans ce jeu-là, a priori. D'accord. D'accord. Mmh. Très, très bien. Autre chose? Je vois un groupe de 7 politiciens, Oui. politiciens actuels, hein. Mmh. Actuels non, parce qu'il y a Trump dedans, D'accord. qui font partie de ce projet, annexe. Un projet annexe? Ou un projet dans le projet, en fait, dont on n'a pas connaissance, nous, et qui est pas en lien avec, sauvons la nature, Mmh. c'est plutôt sauvons-nous. Mmh. Oui. D'accord. Parfait. Mmh. Alors à présent, je vais te poser la question 3 puisque là tu viens de répondre à la question 4. J'avais sauté la question 3, mais ça n'a pas d'importance. Je vais te la poser maintenant, la question 3, puisqu'elles ne sont pas liées. Par rapport à l'ici et maintenant, qui sont les principaux protagonistes ésotériques de l'agenda 2030? On a pas mal de pays européens, Mmh. de présidents, de commissions aussi, au niveau européen. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Amérique, mais il y a les 2. C'est marrant parce qu'il y a Biden qui est là aussi. Mmh. Il y a la Russie, mais la Chine et les États-Unis, il y a un truc là.
Mince, 2022. Mmh. En tout cas, en 2021, il y a comme une grande discussion, ouais, autour de tout cela. Mmh. Ils sont plus que 7 là, en fait. Mmh. J'ai oublié la question encore. Alors voilà justement, par rapport à l'ici et maintenant, Mmh. qui sont les principaux protagonistes ésotériques de l'agenda 2030? Mmh. Ouais, c'est des marionnettes donc Mmh. toujours les reptoloïdes, humanoïdes, Mmh. insectoïdes. Je les vois tenir les ficelles et nos présidents sont des marionnettes Oui, d'accord. et même ces marionnettes-là sont les marionnettes d'autres marionnettes. C'est pas des vraies marionnettes, c'est Mmh. bizarre. D'accord. Ils jouent, ils sont en Mmh. train de jouer avec nous. D'accord. Très bien. Est-ce que ça va, Valérie? Oui, oui, oui. J'ai je Mmh. Ça a un côté amusant parce qu'ils arrivent même à se disputer entre eux quelle marionnette manipuler et quel, discours, faire tenir aux uns et aux autres de façon à se disputer encore plus. Ça se dispute en bas, ça se dispute en haut et tout ça, ça crée, de l'énergie Mmh. et le reste, le sujet, ça pourrait être tout autre, hein. On s'en moque. Mmh. Oui, très bien. Mmh. Donc si tu n'as pas d'autres informations, on passe à la question 5. Mmh. Alors la question 5. Amont 3 progresse jusqu'à la fin de 2030 et recherche quel plan tu vois lié à l'agenda 2030 en ce qui concerne l'objectif d'éliminer la pauvreté et la faim dans le monde. 1, 2, 3. Je vois pas de plan. Je vois pas Mmh. de plan. Dans les terres, je vois pas de plan. D'accord. Il y a des paroles, des belles paroles, il y a des aides détournées, mais il y a pas de vrai plan qui débouche sur quelque chose de concret. Mmh. Je suis fin 2030. Mmh. Je me suis posée, en Afrique et la famine est telle qu'on la connaît actuellement. La sécheresse est pire encore. Moui. Il y a encore plus, d'enfants qui meurent, Mmh. d'images absolument, abominables. Pour moi, il y a pas de plan. Je vois pas de plan, à part celui de les laisser là. Mmh. D'accord, très bien. Donc on passe à la question 6. Mmh. Tu es toujours à la fin de 2030, Valérie. Regarde comment l'agenda 2030 a pris en charge l'objectif santé et bien-être
Et quels sont les résultats obtenus? À mon 3. 1, 2, 3. Je suis désolée, moi j'ai pas de plan non plus, ni d'objectifs remplis, c'est de la survie. D'accord, C'est, de l'adaptation. Adaptation, survie. de la survie. Ouais, D'accord. adaptation surtout, résilience. Mmh. Hem, En fait, je suis repartie, ici en France Mmh. et on va devoir dépendre d'autres pays à plusieurs niveaux et s'adapter justement aux desiderata de ces Mmh. autres pays et ce qui fait qu'au niveau du bien-être, ben, ça passe après, hein, la santé, ça passe après. D'abord, c'est la survie. D'accord. Donc le bien-être, on n'y pense que quand on est en bonne santé, à la limite, quand tout va bien, Mmh. quand le pays économiquement, tient pas trop mal. Hem, ouais, et puis ce que je vois, c'est le mot adaptabilité. Faut Mmh. s'adapter S'adapter, d'accord. Mmh. et si je prends une famille lambda, c'est, c'est une vie très monotone, bien réglée, bien rythmée Mmh. et il y a pas d'électricité? Bah, c'est pas grave, il y a pas d'électricité, ça reviendra demain matin. Des choses comme ça, de Mmh. penser que je viens de capter. Tout devient normal. Tout ce que nous, on a aujourd'hui, qui pourrait manquer plus tard, ce sera normal. D'accord. Au niveau de la santé, tu m'as dit aussi. San santé et bien-être, oui. Santé, il y a, je suis désolée, je suis très pessimiste, mais Mmh. il y a plus de, comment dire? D'organisme de santé comme on le connaît actuellement. Mmh. Donc tout dépend de son statut. Il y a 2 à 3 systèmes de santé différents. Mmh. Et évidemment, en fonction du budget que tu y mets, tu peux avoir accès à de très belles choses, comme de moins bonnes choses. Mmh. D'accord. Mmh. Très, très intéressant. Merci. Est-ce que ça va? Oui. Alors on continue avec la question numéro 7. Maintenant, Valérie, observe les 10 dernières années et étudie comment l'agenda 2030 a abordé l'objectif de l'éducation de qualité. À mon 3. 1, 2, 3. Il y a des Tout au long de ces 10 années, il y a une grande évolution au niveau de l'éducation nationale. C'est comme si on retirait des morceaux du gouvernement et qu'on les confiait aux régions Mmh. et les régions confiaient aux départements et petit à petit, le département lui-même, si je reste sur la France, puisqu'il y a pas de
C'est comme si le département devenait, le propre recruteur. Mmh. Donc avec, des départements, riches, avec une inégalité, assez extraordinaire. Si on est dans un département qui a un gros budget ou qui alloue un gros budget et Mmh. une bonne éducation avec, des loisirs, il y a un prof de sport, un prof de musique. Là, si je prends comme une école primaire, un prof à chaque fois pour quelque chose d'important. Mmh. Et si je prends un autre département, bah, c'est comme maintenant, il y a rien, pas plus de moyens. Mmh. Donc il y a pas c'est pas l'école pour tous, la même chance pour tous. Et par contre, il y a des bourses qui sont données parce qu'il y a des nombres obligatoires d'élèves de ces autres départements mineurs, minoritaires, je sais pas comment dire, qui peuvent intégrer des écoles supérieures. Mmh. Et donc il y a comme un concours qui est organisé pour eux. Un concours qui est pas basé forcément sur les qualités, les notes. Basé sur quoi? Sur la servitude, la qualité de la facilité d'être, malléable. Mmh. Oh, c'est bizarre. Au Mmh. travers des questionnaires psychologiques. Si on peut en faire quelque chose d'intéressant ou pas. Mmh. Très intéressant. Pas très positif tout ça. Mmh. Bien. Est-ce que ça va, Valérie? Mmh. Autre chose, tu voudrais rajouter? Bah, c'est-à-dire que 10 ans, c'est court et puis c'est rapide et ça me semble bizarre de pouvoir mettre tout ça en place en si peu de temps. Mmh. Voilà, c'est tout. Très bien. On va passer à la question 8. Alors, par rapport à la question, qu'on vient d'élaborer, la 7, quels sont les résultats obtenus jusqu'à la fin de 2030? La question 7, c'était quoi? C'était C'était, l'éducation? voilà, l'éducation. Tu as observé les 10 dernières années, et tu as étudié comment l'agenda 2030 a abordé l'objectif de l'éducation de qualité, hein. Tu as très, très bien répondu et la question 8 étant, quels sont les résultats obtenus jusqu'à la fin de 2030? J'ai le mot élite qui me vient. Mmh. Ça rejoint un peu ce que j'avais développé tout à l'heure. Mmh, tout à fait. Une une éducation à la carte, en fait, comme si tout était joué d'avance. C'est comme si on retournait des années et des années en arrière, hein. Mmh mh. Mmh. Mmh. Moi, j'aurais à part le mot élite, des écoles d'élite avec de la cooptation. Mmh. Mmh. D'accord, très bien. La question 9. Maintenant,
Et toujours à mon 3, recherche les programmes utilisés pour l'objectif parité de genre et les résultats atteints à la fin de 2030. À mon 3. 1, 2, 3. C'est un peu plus accepté Mmh. pour, le garçon qui se sent fille et la fille qui se sent garçon. C'est un peu plus dans les mœurs et rien n'empêche de passer par des stades, en fait, des stades d'évolution. Quand on grandit, on peut changer. Là, je parle pas de changement de sexe, hein, juste, de genre. Je m'appelle Antoine, je m'appelle Germaine, enfin, c'est n'importe quoi comme prénom. Mmh. Mais, disons qu'on peut changer comme ça très facilement en fonction de comment on se sent à l'intérieur de soi. C'est beaucoup plus fluide. C'est laisser faire parce que ça a aucun impact, en fait. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais, je rien d'autre. Mmh. C'est vraiment comme si on accordait, comme si on jetait comme ça: «Mais oui, allez-y, faites ce que vous voulez». De toute façon, on s'en fout, c'est pas notre sujet principal, on s'en moque. D'accord. Mmh. D'accord. Mmh. Oui, il y a des sujets beaucoup plus importants, Mmh. je pense, à ce moment-là. D'accord. Très bien. Alors on va passer à la question 10. Et tu es toujours Valérie à la fin de 2030. Quelles sont les politiques de l'agenda 2030 liées à l'objectif lutte contre le changement climatique? J'entends plutôt là, c'est lutte contre les incendies. Hem, on n'en est plus au stade de la discussion, Mmh. ça va vite. Hem, je pense qu'en 2030, on va ou même peut-être avant, hein, mais il y aura pas mal d'épisodes assez, dangereux pour les humains. Mmh. Ce qui me fait dire que c'est plutôt, on éteint les incendies, comme un peu, mais de créer des beaux programmes, des belles paroles, s'il peut toujours y avoir des réunions, mais c'est pas ça. Là, c'est l'urgence, l'urgence climatique parce que un peu partout, hein, c'est pas beau comme je te le disais, hein. Mmh. D'accord. Donc sauver la planète, c'est plutôt sauvons-nous, sauvons nos fesses. Mmh. Mmh. D'accord. D'accord. Autre chose? Ouais, il y a des règles qui vont être mises en place. Mmh. Des règles de vie qui vont impacter, alors je suis toujours restée en France, hein, donc je sais pas s'il y a besoin d'aller voir ailleurs, Ce qui mais te qui vient. qui impactent, qui nous impactent au quotidien, hein. On va plus consommer comme on consomme actuellement, on va plus vivre comme on vit actuellement. Même si le changement va être tellement subtil qu'on va pas avoir l'impression de plus faire comme avant, mais
c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on maîtrisera pas tout chez soi. Par exemple, là, si j'appuie sur l'interrupteur, j'ai de la lumière. Oui. Là-bas, si j'appuie sur l'interrupteur, bah, ah zut, c'est pas mon temps d'avoir de la lumière. Comme s'il y avait un temps. Ouais, Mmh. je pense que c'est important ça, le temps, qui nous est octroyé comme un crédit par mois. Mmh. Mmh. D'accord. Mmh. Mmh. Ouais, c'est ce que je vois. Très bien, très bien. Question suivante, la 11. Alors, la 11 est posée comme suit: quels sont les résultats, hem, par rapport à la question 10? Quelles sont les politiques de l'agenda 2030 liées à l'objectif lutte contre le changement climatique? La question 11 étant: quels sont les résultats obtenus? Bah, c'est plutôt une déchéance plutôt qu'un résultat positif, hein. C'est, peut-être une acceptation que la courbe, elle est dans le mauvais sens. Mmh. Ce serait ça le résultat. D'accord. C'est toujours, c'est toujours pour moi comme éteindre l'incendie. C'est un peu ça. Mmh. Autre chose? Sinon, on passe à la question suivante, Valérie. Mmh. La 12. Mmh. À la fin de 2030, quelle est la situation politico-économique de la planète Terre? Trois grands pôles, les États-Unis, la Chine, la Russie, Très bien. qui dominent le reste du monde. Hem, la Russie et les États-Unis se sont, bien chamaillés pendant de nombreuses années. Mmh. L'Europe, c'est pas grand-chose. De moins en moins de poids au niveau de l'Europe. C'est juste encore des marionnettes qu'on agite, mais cette fois par les politiciens, tripartis. L'Inde aussi, je sais pas pourquoi il y a l'Inde qui sort. Mmh. Ouais. En tout cas, ouais, les États-Unis, c'est plus du tout la première économie, mondiale. D'accord. C'est la Chine et depuis de nombreuses années d'ailleurs. Mmh. Après il y a l'Inde, les États-Unis et la Russie Mmh. qui au fur et à mesure,
Ça se joue toujours entre les États-Unis et la Russie. D'accord. Et l'Europe, c'est comme s'ils étaient, en position extrêmement basse, en train de quémander. Mmh. D'accord. Mmh. Très bien. Autre chose? Mmh. Très bien. Question 13. Valérie compare la souveraineté nationale française à la fin de 2030 par rapport à l'année 1990. Qu'est-ce qu'ils entendent par souveraineté nationale? C'est quoi? Alors je n'ai alors il y a une deuxième partie, pardon. Remarques-tu des différences? Oui, non ou partiellement? En Bon, termes de population en France? non, je peux te Souveraineté nationale, mmh c'est ah, la souveraineté nationale, c'est la reconnaissance du comment dire? D'être français parce que tu es né en France, c'est ça? comme tu le comprends. Ouais, je le comprends Je comme dirais ça. je le comprends comme ça aussi. Mmh. Donc comparer ce qui se passe en 90 et en 2030. À la fin de 2030 par rapport à l'année 1990, remarques-tu des différences? Oui, non, partiellement. Il y avait, dans les années 90, il y avait beaucoup plus de lutte pour la reconnaissance des droits, déjà des immigrés, la reconnaissance de qui ils sont en tant qu'êtres humains. Mmh. Fin 2030, il y a je sais pas moi, j'ai 2 lignes de temps qui s'offrent à moi. Mmh. C'est incroyable, j'arrive pas à savoir laquelle est la bonne. Mmh. Pourquoi il y a 2 lignes? Je sais pas pourquoi on me montre deux voies possibles, celle du totalitarisme et celle de de l'accueil et de la solidarité parce qu'il y a un tel bouleversement climatique qu'on est forcément obligé Mmh. d'aller accueillir, de recueillir ceux qui sont, dans la misère la plus totale. Enfin, c'est plus qu'humain et puis d'un autre côté, je vois beaucoup de noirceur. C'est vraiment 2 lignes du temps possibles, comme s'il y avait 2 pouf, comme si c'était pas écrit encore. Donc la 2e qui est moins drôle, hein, avec, un Mmh. protectionnisme, fermeture, sur soi-même, repli sur soi-même et le monde extérieur, à la limite, est invisible pour ne pas montrer, tout ce qui se passe de terrible. Donc, Mmh. comme, le cheval avec sa visière, c'est je sais plus comment on appelle ça là, ce qui les l'empêche de voir sur les côtés. Mmh. J'ai ces 2 Œillères. lignes. Ouais, c'est 2 choses là différentes. Mmh. C'est la première fois que ça me fait ça, donc je sais pas. Mmh. On y reviendra éventuellement tout à l'heure. Très bien. Est-ce que ça va Valérie? Mmh mh.
Alors, la question 14, qui est l'avant-dernière question de ce protocole. Donc, c'était pour rentrer plus en détail dans la question précédente. Donc, c'était si oui ou partiellement lesquels. Hein. Mais bon, si tu n'as pas plus d'informations, on y reviendra. Là, on y reviendra. Mhm. Très bien, donc on va passer à la 15e et dernière question, Valérie. Par rapport à l'année 2030, qui sont les principaux protagonistes ésotériques de l'agenda 2030? Des visages que je connais pas, donc c'est difficile de mettre un nom dessus. Mhm. Les principaux protagonistes. Mhm. Oh, Principaux. toujours des marionnettes, de toute façon. Mhm. Dans les terres, il y a toujours les fils. Personne n'est réellement en commande. Toujours des fils. Alors, pour l'Inde, je vais le décrire, puisque je sais pas. Oui. Je le vois en position comme du lotus, avec un grand foulard blanc autour de la tête, Mm. habillé de bleu, comme une grande robe bleue. Il est assis en position du lotus sur des planches en bois au sol, et il y a une foule immense devant lui qui l'écoute parler. Mhm. Alors que l'Inde n'est pas très... Il y a comme une sagesse qui commence à émerger, un respect. Mhm. Aux États-Unis, c'est un homme jeune Mhm. qui a beaucoup d'énergie. Il est blond, Mhm. il a beaucoup d'énergie. Hem, Beaucoup de colère aussi en lui. Mhm. Très protectionniste, encore plus que maintenant, et c'est l'enfant de quelqu'un. Enfant Mhm. de, j'entends, enfant de, Mhm. mais je reconnais pas. Lui galvanise les foules. Il y a la religion qui est encore plus présente d'ailleurs, à cause de à cause des intempéries dont les États-Unis ont dû subir. Je vois une partie inondée des États-Unis, et du coup, j'entends: «C'est la volonté de Dieu». Donc c'est quelqu'un d'extrêmement croyant, encore plus que maintenant, quoi. Mhm. Si je vais en Russie, je vois Poutine encore, je sais pas. D'accord. Hem, Poutine encore, qui pose fièrement, avec un fusil dans les mains, Mhm. en costume militaire, qui a un regard encore plus froid et Mhm. qui est pas humain. Oui. Mhm. Heu, c'est les principaux. D'accord. La Chine aussi. Oui.
La Chine, je pense que c'est le même. Il ressemble au président chinois là, qui est là. Je pense que c'est le même encore, qui sera encore là. Mhm, Il a un regard très froid, lui aussi très dur, mhm, décidé. mhm. Ouais, voilà ce que je vois. Très bien. Très bien et très, très intéressant. Merci Valérie. Alors, on a terminé la partie fixe avec cette 15e et dernière question. Est-ce que ça va? Mm. Très Mm. bien. Ouais. Bien, on va passer maintenant, si tu le veux bien, à la partie libre. Et je vais revenir au tout début du questionnaire. À la première question, tu parlais de reproches. euh, L'agenda 2030 pour le développement durable. Mm. Alors, excuse-moi, par rapport, par rapport à cet agenda 2030, pardon, au plan éthérique, tu as perçu, bon, du rouge, volcan, rébellion, mais tu as parlé de reproches. Mm. Oui, Est-ce c'est sur toutes ces belles promesses et des efforts qui ont été demandés à faire au peuple et le peuple s'aperçoit qu'en fait c'était vain, Mmh. c'était complètement inutile. Mais qui Par fait des exemple, mmh mh. c'est bah, la population, là Mmh. je suis revenue toujours en France, hein. La population française qui se rend compte que ça a été une manipulation, qu'on leur a demandé de faire ceci, de faire cela pour sauver la planète Mmh. et toujours à l'échelle, du pion humain, mais qu'on leur reproche que ça n'a pas fonctionné, alors qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Donc ils se retournent contre, contre le gouvernement, contre les grandes sociétés qui polluent toujours autant. Je vois la mer, ouais, la mer, ouf. Mmh. La mer qui est vide, la mer, dépourvue de poissons. Et donc est-ce que ces reproches, ces complaintes, est-ce que tu les vois, tomber justement, comme on dit, à l'eau? Ou est-ce que c'est quelque part pris en compte à un certain moment? Alors si c'est pris en compte par le gouvernement, non. Dans les reproches, oui, enfin, la population peut encore s'exprimer. Donc c'est au travers des réseaux sociaux, des associations, des plaintes qui sont Mmh mh. montées par les associations, c'est-à-dire qu'il y a que le collectif qui pourra faire quelque chose. Mmh. Et c L'individu seul peut pas. Voilà. Et d'un point de vue ésotérique, ces reproches, heu, qu'ils se fassent, donc individuellement ou au niveau collectif, est-ce que tu perçois, tu visualises justement, hem, comment dire? Est-ce que ça nourrit? Est-ce que c'est nourricier? Est-ce que c'est, au niveau ésotérique, est-ce que ça peut, nous apporter une chance d'être, comment dire? La manière dont se font les reproches, d'un point de vue ésotérique, comment tu le perçois? Dangereux pour nous? Pour, Non, on est insignifiant, hein. Mais mmh, par contre, quand tu as dit, qu'on nourrit, oui, de toute façon, dès qu'il y a de la frustration, on nourrit quelque chose. mmh. On nourrit, ça crée un bel égrégore et ce bel égrégore, il nourrit, nos 3 forces en puissance. Mmh.
Dès qu'il y a de la confusion, dès qu'il y a de l'agitation, dès qu'il y a de la réflexion, dès qu'il y a de la rébellion, Mmh. c'est la cerise sur le gâteau. Mmh. Donc il faudrait éventuellement, probablement qu'on change d'approche, par rapport à Ah, c'est pas par la violence, c'est pas par la mmh, manifestation, c'est pas par, cette agitation. Je pense que c'est plutôt prendre les choses dans l'autre sens. mmh, tout à fait. Très bien. Ensuite, à la question 4, par rapport à l'agenda 2030, agenda 2021, le Millennium Project, le Green New Deal, je t'ai demandé, enfin, il a été demandé d'observer, de les observer, tous ces projets, d'un point de vue énergétique et ce que tu as perçu, tu as parlé de projet dans le projet, donc qui servait peut-être pas ce qu'on pensait. Tu as parlé de projet dans le projet, de fake, d'un groupe de 7 politiciens. Est-ce que tu visualises un petit peu plus d'informations de projet dans le projet? Mmh. S C'est-à-dire que les projets officiels, ce sont des vitrines, sur lesquelles on projette des bonnes intentions. On va Mmh. réduire, on va faire ci, on va améliorer ça et vous allez voir. Donc ça, c'est le film qu'on projette, mais de l'autre côté du miroir, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on met en place pour sauver les puissants, pour sauver l'élite, pour sauver, les intellectuels, pour sauver, alors les intellectuels, pas tous, hein, les scientifiques, mais que ceux qui appartiennent à la même mouvance, en fait. Et ce groupe de 7, Mmh. c'est toujours c'est toujours Tu peux les rapprocher ton mêmes micro un petit peu, Valérie? Pardon? en puissance. Mmh. Est-ce que c'est mieux là? Ça va là? Un petit peu mieux, oui. Ah, Mmh. ce groupe de 7, il y a pas Biden, mais il y a Trump, il y a une américaine, Oui. Tu vois qui est l'américaine? je connais pas son nom, Harris? Non, je sais pas, je suis pas très politique, hein. Mmh mh. C'est une femme noire Mmh. et il y a, Poutine et chacun vient défendre son beefsteak, hein, et Mmh. ça fait beaucoup rire là-haut. Hem Et il y a le président chinois, il y a l'Indien, il y a un représentant de l'Europe, 2 représentants de l'Europe. Il y a pas l'Angleterre. Pourquoi il y a pas l'Angleterre? Bon, D'accord. attends, il y a 2 représentants de l'Europe et ça se dispute et c'est encore plus interféré qu'avant, hein. Mmh Il y a une grosse manipulation là, envers la masse, la population et mh. même entre eux et beaucoup de disputes aussi. Mmh. Qui est lié? Ces disputes sont-elles, est-ce que tu les vois liées avec un plan ésotérique et une volonté justement qu'il y ait des mésententes? Ouais, il y a un partage à faire. Mmh. Je sais pas suite à quoi il y a un partage et hem et sur
Et ce partage, il génère tellement de colère, de frustration que c'est encore plus puissant, en termes d'énergie. Mmh. C'est-à-dire que ça vaut, 500 000 manifestants, quoi. Mmh En mh. termes Mmh. de et pour le coup, au bout du fil des marionnettes, je vois les 3, mais qui eux aussi se disputent, mais qui ont une paille, tu sais, comme la paille Coca-Cola là, Mmh. qui sont contents. Oui, Donc ça va pas si inspirant. bien se passer que ça. Mmh. D'accord. Ouais, c'est clair. Très bien. Ça va Valérie? Oui. Oui? OK, on peut continuer? Mmh. Très bien. Ensuite, on a parlé de l'objectif d'éliminer la pauvreté et la faim dans le monde. Mmh. Et là, par rapport au plan, heu, aux objectifs, et au plan, de l'agenda 2030, tu as parlé de pas pour te citer: «Pas de plan». Il n'y a pas de plan, toujours la faim, à ce niveau-là, il n'y a pas de plan. Donc c'est prémédité, c'est Mmh. volontaire selon toi? C'est de tout laisser comme ça ou de tout laisser, justement, Mmh. évoluer et pas dans le bon sens? Mmh. Ouais, je vois vraiment pas de plan. Je me trompe peut-être, hein, mais je vois vraiment rien. Rien du tout. Mmh mh. La faim dans le monde, c'est pas un sujet intéressant pour eux. La faim dans le monde, c'est un sujet intéressant pour eux, c'est complètement paradoxal. Dire que cette faim nourrit aussi et Mmh. éradiquer la faim dans le monde, c'est Mmh. redonner, de la puissance, du pouvoir et non, puis il y a de l'apprentissage aussi, il y a plein de choses qui me viennent, mais pas de plan, non. Comme si c'était du fake. J'ai le gros fake en rouge là qui apparaît, Mmh. gros fake. Non. Alors, il y a des associations, hein, qui viennent creuser des puits par-ci par-là, monter des Mmh. écoles, au rendre les femmes libres, hein. C'est toujours la femme. Je vois beaucoup de femmes, en fait, qui aident les autres femmes. Mmh. J'ai l'impression que c'est plus par la femme que ça passera. Mais par contre, au niveau gouvernemental, il y a rien. Je vois rien et quel que soit le gouvernement, là. D'accord. Mmh. Très bien. Et ensuite, donc ça, c'était pour la pauvreté. Ensuite, on a parlé de santé et de bien-être et c'est le mot survie que tu as fait remonter. Mmh. Là aussi, la survie et le bien-être après, éventuellement, c'est ce qui t'est, remonté comme information. Mmh. Ouais. Pas de prise en charge de l'agenda 2030. Non, je vois encore une fois, je vois des bougies, Mmh. je suis dans une salle à manger, il y a une famille qui est en train de dîner, il y a des bougies. Hem, il y a des enjeux peut-être économiques dont on n'a pas connaissance, Mmh. qui font que, bah, cette famille-là, elle s'éclaire aux bougies, je sais pas. Donc penser au bien-être à ce moment-là, pour eux, je pense pas qu'ils y pensent. Mmh. Oui, tu as parlé d'une notion d'argent. Mmh. Celui qui a de l'argent pourra éventuellement penser au bien-être, Mmh. mais c'est tout, c'est ça? Mmh. Ouais et puis d'un autre côté, il y a des institutions qui prennent en charge, l'aspect, psychologique. Ouais, j'ai le Mmh. mot camp de redressement qui me vient en tête, j'espère que je me plante. Mmh. Camp de redressement, pour remettre dans le droit chemin, Mmh. c'est pas du bien-être du tout, mais bon, heu, c'est comme un camp de bien-être parce que je vois, c'est dans une forêt comme un camp de vacances, mais en fait, Mmh. c'est un camp de redressement, de la pensée, comme Mmh. une volonté de pensée unique, Mmh. mais avec,
c'est pas très cool, ni optimiste, hein, ce que Mmh. Camp de redressement de la pensée. D'accord, très bien. Ça va, Valérie? ouais, 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 mais je suis en train de ouais. chercher le Mmh bien-être, mh. les massages, le Mmh. spa, tout ça, mais en fait, on je les personnes que je perçois, elles pensent vraiment à autre chose que ça. Elles se disent pas: «On va au Thalasso ce week-end? Super chérie», c'est pas ça du tout. Mmh. C'est vraiment pour moi le mode, survie économique. C'est plutôt, il y a toujours le mot «temps» qui me revient, comme si le temps c'était de l'argent. Le temps, c'est de l'argent, c'est toujours ce qu'on dit, mais Mmh. là, ça va prendre une autre signification, le temps, la notion de temps. Je sais pas D'accord. pourquoi. Ouais. Mmh. Donc penser au bien-être. Ouais, d'accord. Très bien, c'est très clair. D'accord, d'accord. J'avais une autre question, si ça va, Valérie? Si Mmh on peut continuer? Mmh. mh. Tu as parlé de temps qui nous est octroyé comme crédit par rapport à la question 10, à la fin de 2030, hein, nous étions à la fin de 2030. Quelles sont les politiques de l'agenda 2030 liées à l'objectif lutte contre le changement climatique? Et là, tu as parlé de lutte contre les incendies, d'accord, hein. Heu, Ouais. Mmh. est-ce que c'est une idée, éclaircis-moi, s'il te plaît, de déjà trop tard, ou tu as parlé de sauvons-nous, déjà nous et la planète, c'est trop tard, ou est-ce que j'ai mal compris? Non, je pense que c'est plutôt pour sauver la planète, on Mmh. met en place cette monnaie qui est le temps, comme si, c'était, une nouvelle monnaie et le temps, il y a comme un crédit temps qui nous est octroyé. Par exemple, j'ai le droit à 100 heures par mois d'électricité Mmh. D'accord, et du coup, je dois utiliser intelligemment ce nombre d'heures pour faire tout ce que j'ai à faire avec. d'accord. Hem, j'ai, droit à une poubelle grise par mois ou tous les 2 Mmh. mois. Donc je Mmh. dois utiliser consciemment mes déchets. En fait, tout est les indi le droit des individus est complètement conditionné par cet aspect du temps. Tout est mis en temps Mmh. avec, des pénalités. Les incendies, hem, c'est un peu il va pas y avoir que des incendies à éteindre, hein. Je vois beaucoup de choses dans tous les sens. Ce que je voyais au début, c'est comme plein de volcans qui étaient reliés. Ça fait plusieurs années que j'ai cette image. Mmh. Bien avant, les Canaries. Mmh. Tous ces volcans qui sont reliés les uns aux autres, et qui vont finir par, exploser. Donc il y a ça, mais il y a aussi les inondations. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir beaucoup de pluie, il y a beaucoup Mmh. d'inondations, il y a beaucoup de choses. En fait, on redevient habitant d'une planète et pas, maître d'une planète. Mmh. D'accord, d'accord. Les occupants. Très, très Mmh. bien, je te remercie. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que ça va? Mmh mh. J'aurais juste 2 autres points et ensuite, je n'aurai pas autre chose à faire éclaircir. Hem, C'était à la question 13, hein, le sujet de la souveraineté nationale. Hem, Si, tu veux bien, qu'on y revienne. À la fin donc de 2030, par rapport à l'année 1990,
Est-ce que tu as remarqué des différences? Donc tu as vu 2 lignes de temps, u une le totalitarisme et l'autre accueillir et aider. Alors, est-ce que tu peux éclaircir? Est-ce qu'il y a plus de choses qui te viennent là, par rapport à cette souveraineté nationale en France? On va parler de la France, entre 1990 et fin 2030, les différences. Ouais, j'ai toujours ces 2 lignes du temps, peut-être parce qu'il y en a une qui chevauche l'autre, parce que j'en sais rien. Je vois comme un renversement, du pouvoir qui Mmh. crée cette deuxième ligne de temps. Alors je sais pas laquelle chevauche l'autre. Mmh. C'est pour ça que c'est confus, en fait, Mmh. pour moi aussi, parce que c'est comme si on partait d'une situation qui faisait qu'il y avait un changement. Mmh. Mais je n'arrive pas à trouver de la première le début de cette ligne. J'arrive pas à remonter. Mmh. Laquelle était à l'origine? Laquelle des 2? Parce que ça date d'avant 2030. Mmh. Mais en termes de différence, de comment dire? D'évolution, entre cette date de 1990 et 2030, les différences, tu les perçois comment? De En cette involution, en involution. Pour involution? mmh, Mmh. D'accord. Mmh. D'accord. Bon, si tu vois rien d'autre, je vais te poser la dernière, mmh, curiosité que j'ai, mmh, si ça va? On peut mmh continuer? mh. Mon dernier point, c'était justement la dernière question Valérie, heu, par rapport à l'année 2030, les principaux protagonistes ésotériques de l'agenda 2030 et tu en as cité certains. En l'occurrence, tu as parlé, donc tu as cité évidemment les États-Unis, l'Inde. Aux États-Unis, la Russie, la Chine, mais aux États-Unis, tu as vu un homme blond jeune, l'enfant d'eux, l'enfant d'eux et c'est le fils de. À 3, tu sais qui est cet enfant blond? 1, 2, 3. Le fils de qui? Trump, Trump, Très bien, il a un d'accord. fils. Mmh. Oui, il a un fils blond. Très bien. Tu as d'autres choses? D'autres informations? Non, ça me fait froid dans le dos. Mmh. Mmh. Oui. Mmh. Est-ce que ça va Valérie? Mmh mh. D'accord. Eh bien moi j'ai terminé, c'était très intéressant. On va tranquillement revenir. Es-tu prête? Mmh. Alors on va rentrer tranquillement avec le 1, Valérie. Tu te déconnectes d'abord de tout et de tous complètement. Tu quittes toutes ces fréquences, tu te déconnectes de tout et de tous complètement. À 1, tu récupères toutes les fréquences. Tu tu Tes bonnes fréquences, tu régénères ton corps énergétique en choisissant de belles fréquences, Valérie.
que tu affectionnes le plus. De belles fréquences. À 2, tu reprends ces belles fréquences et tu les répands dans tout ton corps. Tu te sens de mieux en mieux, de mieux en mieux. Tu commences à te mouvoir tranquillement, à t'étirer. Et à 3, Valérie, tu peux commencer à tranquillement revenir et ouvrir tes yeux. 3, tranquillement. Hello. Ah Ça bah, va? ça donne pas envie, hein. J'espère que je Oui, me plante bien. c'était très intéressant en tout cas, très Ah intéressant. vache. Ah, il est Ça va? joli le fond. Ouais, ça va. Voilà, Mmh, l'agenda 2030. mmh. Mmh, Eh excellent. bien, j'espère que je me suis bien vautrée. C'était très intéressant. Je te remercie beaucoup Bah, je t'en prie. et on va se dire à bientôt. Eh ben, à Merci. bientôt À pour de bientôt. nouvelles aventures. Oui. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua
che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia,
noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle,
e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine,
quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.